Depuis plus de 30 ans, Zelda captive les joueurs du monde entier grâce à son gameplay innovant, ses personnages charismatiques et son univers fantastique et mystérieux. Et qui que vous soyez, vous connaissez forcément Zelda, et si ce n'est pas le cas, dans votre entourage, vous connaissez forcément quelqu'un qui a déjà joué à Zelda. Car chaque année, ce sont plusieurs millions de joueurs qui se lancent dans l'aventure. Chaque année, ce jeu fait rêver, obsède, fascine, attire, avec une immense communauté de passionnés qui s'accumule de plus en plus avec le temps. Avec des centaines de millions de curieux qui se sont laissés tenter par son concept très simple. Et si vous ne connaissez pas encore son concept, je peux vous l'expliquer. On insère la cartouche ou le DVD et on lance le jeu. On se réveille ensuite dans un monde et on apprend très vite qu'il va falloir restaurer la paix dans le royaume. Cependant, chaque jeu Zelda varie légèrement. En général, le but principal est de contrôler le personnage principal, Link, à travers un monde fantastique, résoudre des énigmes, combattre des ennemis et vaincre des boss afin de sauver la princesse Zelda ou d'autres créatures importantes qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Pourtant, chaque jeu de la série a sa propre histoire, ses propres personnages et ses propres quêtes. La plupart impliquent l'utilisation d'objets magiques et d'armes spéciales pour progresser dans le jeu. Les jeux Zelda sont également connus pour leur monde ouvert, leur exploration et leur narration immersive, ainsi que leurs énigmes complexes et leurs combats difficiles. Mais ne vous inquiétez pas, car chaque Zelda a tout de même la même chronologie. On commence généralement par explorer notre environnement immédiat, on prend le temps de se familiariser avec la carte et de repérer les zones d'intérêt. Parlez aux habitants locaux, les PNJ peuvent vous donner des indices sur les quêtes à accomplir et les endroits à explorer. Obtenez une arme de base. Dans la plupart des jeux Zelda, vous commencerez avec une épée. Trouvez des donjons, des temples, ces zones sont généralement l'endroit où vous trouverez des objets et des compétences clés pour progresser dans le jeu. Pour finir, vaincre le boss final. Chaque jeu Zelda a un boss final à vaincre pour terminer l'histoire. Bien sûr, chaque jeu Zelda est unique, donc cette chronologie peut varier en fonction de l'histoire, mais elle reste régulièrement cohérente entre les différents jeux. Je me suis pas encore trop attardé sur ça, pourtant j'ai dit que j'allais en parler. Mais Zelda n'a aucun sens sans les créatures. Les créatures de Zelda, il y en a partout. En passant du corbeau dans Zelda A Link Between Worlds ou encore les Octoroks dans Zelda Breath of the Wild. Ces créatures permettent au jeu de se différencier et rajoutent de l'action dans la map. Mais dans tout ça, il ne faut pas oublier les boss. Dans chaque Zelda, le nombre de boss varie. Par exemple, dans Twilight Princess, le jeu a 9 donjons avec à chaque fois 9 boss ainsi qu'un boss final. Dans A Link to the Past, le jeu a 13 donjons avec un boss pour chaque donjon ainsi qu'un ennemi final. Et ça fait maintenant plusieurs minutes que je vous parle et certaines personnes d'entre vous se posent sans doute la question de combien y a-t-il de Zelda? Car oui, j'en ai déjà cité pas mal dans les explications et les exemples, mais sachez qu'en réalité ce n'est rien, car en réalité il existe 19 versions de The Legend of Zelda. En 30 ans, Zelda a su innover en se renouvelant avec ses 19 versions différentes, avec à chaque fois des créatures différentes, de nouveaux paysages, de nouveaux boss, de nouvelles techniques de jeu, de nouveaux personnages, de nouveaux designs et donc de nouveaux joueurs. Zelda attire de nouveaux joueurs mais fait rester les anciens. Alors les communautés de passionnés que je vous parlais au début de la vidéo ont envie de partager leur passion et de se rencontrer. Alors avec l'arrivée d'internet, plusieurs joueurs se sont mis à faire toutes sortes de vidéos, des tutos, des easter eggs, des gameplays, des tests ou même des parodies. Grâce à ça, les joueurs ne seront plus jamais bloqués sur une énigme. Car je ne l'ai pas beaucoup précisé, mais Zelda est quand même un jeu vidéo basé sur des énigmes. Mais ça, j'en parlerai également un peu plus tard. En tout cas, aujourd'hui, si vous ne savez pas faire quelque chose, pas de souci, lancez YouTube, recherchez-y ce que vous voulez faire et vous trouverez forcément ce que vous voulez, je vous assure. Mais avec le temps, ceux qui faisaient des vidéos font maintenant des lives sur Twitch, sur lesquels on peut y retrouver des passionnés avec toute une communauté qui communique avec le streamer en direct grâce au chat. Car c'est grâce à ce chat que se forment de vraies communautés de passionnés, et sans trop rentrer dans les détails de Twitch, c'est ensemble et grâce au chat qu'ils avanceront dans le jeu. Et c'est ensemble qu'ils résoluront chaque énigme. L'énigme est donc franchie plus facilement et ça permet d'avancer plus vite et de ne pas rester bloqué sur la même chose trop longtemps, ce qui énerve très souvent les joueurs et ce qui nous fait majoritairement arrêter de jouer. Alors grâce à tout ça, grâce à ces 19 versions de Zelda auxquelles nous avons eu le droit, grâce à ces streamers et ces viewers qui nous aident, grâce à toute cette communauté qui est en réalité partout, car je vous ai parlé du YouTube, de Twitch, mais je ne vous ai pas encore parlé de Discord, ou même sans aller vérifier cette source, je peux vous assurer que des dizaines de serveurs Discord sont consacrés qu'à Zelda. Ou de Reddit, ou aussi pareil, sans aller regarder, je peux être sûr qu'il y a forcément des subreddits avec des dizaines de publications, de messages, de photos et de vidéos qui y sont postées toutes les minutes. Alors oui, grâce à tout ça, et croyez-moi, la liste est encore longue, mais oui, grâce à tout ça, à cet engouement autour de ce jeu vidéo, oui, on peut dire que Zelda est une véritable légende du jeu vidéo.